Coucou les petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc ça fait un moment que j'ai fait une petite pause sur les lectures jeunesse du mercredi puisque j'avais énormément de livres à lire et j'en ai encore énormément. Franchement là dernièrement je me suis dit c'est bon, j'ai entamé le dernier, donc les trépassés. Et finalement j'ai repris 4 nouvelles lectures à vous chroniquer, donc vous voyez j'arrête pas. Je sais que le livre de Sandrine ne va pas tarder aussi à arriver, hein, donc la suite du cycle du prophète. Donc voilà, mais aujourd'hui je reviens en force, non pas avec un mais 3 livres, et donc c'est les éditions Monde Futuriste, donc c'est une maison d'édition qui est pas très loin de chez moi, de Dunkerque, et je suis très très heureuse de vous la présenter aujourd'hui, puisque déjà c'est un grand auteur qui a écrit ces livres, il est très connu, du moins dans notre région et du côté de Compiègne. Donc voilà, donc je voulais vous en parler absolument parce que il me tenait à cœur, ils sont très bien écrits et vous savez c'est la collection que je vous ai parlé, le livre de Marie Leviandier, c'était avec la tour du Leguenard. Je vous remets la couverture juste à côté de moi et bien sûr le lien dans la description comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications puisque j'ai envie de vous partager des petites vidéos de temps en temps entre deux, hein, comme j'aime bien faire. Donc comme ça, avec les notifications, vous pourrez recevoir l'alerte que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de partager autour de vous, etc. En tout cas, je vous remercie encore 1000 fois et je le dirai jamais assez d'être de plus en plus nombreux à me suivre. De temps en temps, j'ouvre l'application et je vois que le nombre continue d'augmenter et ça, c'est génial. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Revenons sur ces livres. La construction est toujours plus ou moins la même, hein, donc c'est très simple à comprendre. Le premier, c'est un étrange cambriolage. Alors c'est la collection Les vacances chez mon grand-père. C'est très rigolo. Ça m'a fait penser un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, les enquêtes de ma grand-mère que j'avais lues. C'était chez la maison d'édition Ex Aequo. Je vous remets pareil le lien dans la description et la photo juste à côté de moi. Et du coup, je trouvais ça un peu rigolo. J'avais lu il n'y a pas longtemps les enquêtes de ma grand-mère. Et là maintenant, en fait, c'est les vacances chez mon grand-père. Et vous verrez, tout tourne autour de ce grand-père. Parlons donc de ce très cher grand-père. Alors c'est un écrivain qui est très connu, il habite à Lille, il a une très grande renommée dans le polar. Et c'est rigolo puisque à chaque fois que les enfants vont donner leur nom ou quoi que ce soit, on va tout de suite l'associer donc à cet écrivain. Ça c'était très rigolo je trouvais. Je suis heureuse donc de retourner sur Lille parce que j'adore cette ville, plus particulièrement à Noël. Donc, quand j'ai lu celui-ci, qu'on était sur la Grande Roue à Noël, c'était génial. C'est très simple. En fait, ce sont des cousins qui vont aller chez leur grand-père. Il y en a qui habitent du côté de Nancy et les autres qui sont du côté de Compiègne. Et de temps en temps, pendant les vacances, ils vont chez leur grand-père se retrouver tous les 4. Et c'est génial. Ils sont si attachants, ils ont un lien très fort. Ils sont vraiment touchants. Si j'avais eu un lien aussi fort avec mes cousins et cousines, j'aurais été plus qu'heureuse, mais c'est pas le cas parce qu'on n'habite pas tout proche l'un des autres et on se voit pas souvent. Donc ça, c'était le petit côté famille, attachant, etc. C'était génial. Donc vous retrouvez ça à chaque fois dans les 3 livres. Ensuite, donc, ils vont faire une rencontre, un nouvel ami, une nouvelle amie. C'est pareil à chaque fois dans les 3. Et il va y arriver une péripétie. Donc, que ce soit dans celui-ci, où ils vont retrouver la cuisinière attachée ainsi que le chien. Ça, c'est la première péripétie. Donc là, ils ne rencontrent pas forcément d'amis. Mais dans les 2 suivants, oui. Puisque dans Noé a été enlevé, ça c'est le 2e tome, ils vont justement rencontrer Noé, qui est le fils d'un grand bijoutier à Lille. Et il a été kidnappé contre une rançon. Donc voilà. Et dans celui-ci, ils vont faire la rencontre de Valentine et son chien a été enlevé dans le parc. Donc à chaque fois, voilà, au début de l'histoire, on commence tout de suite dans cette péripétie et
on va devoir essayer de résoudre cette enquête. Quand je dis on, c'est parce que c'est écrit d'une façon où même nous on se dit mais non, cherche plutôt par là, ou va par là, ou t'es sur une fausse piste, ce genre de choses. On rentre vraiment dans la lecture, ça c'était génial. Ensuite, au niveau, donc vous allez voir dans les livres, voilà, il y aura des petits mots qui sont soulignés avec un numéro. Pour le lexique, qui est très très bien fait, vous le retrouvez au fur et à mesure à la fin de chaque chapitre pour éviter d'avoir un très gros lexique. Au niveau de ces livres, c'est un livre jeunesse, donc à partir de 10 ans. C'est ce qui a été recommandé par l'auteur. Et je vous confirme que à partir de 10 ans, il peut vraiment être lu. C'est très simple. Le lexique est très bien fait. Donc les mots un petit peu compliqués sont soulignés. Il faut savoir aussi ce qui m'a fait très rire dans ces livres, c'est que la cuisinière, donc Agnès, c'est une pure lilloise et des fois elle va parler en patois, donc en ch'ti. Et donc, bien sûr, rassurez-vous pour les enfants, tout a été traduit entre parenthèses à chaque phrase. Donc voilà, pas d'inquiétude. Mais c'était rigolo parce que c'est la langue de chez moi, forcément. Et j'ai pas eu besoin de la traduction parce que j'ai déjà entendu tous ces mots dans mon entourage, donc aucun problème. Mais j'ai trouvé ça, du coup, ce petit côté génial. Donc voilà, le dernier tome, donc c'est celui-ci. C'est Linotte a disparu. Donc Linotte, comme je vous disais, c'est le chien de Valentine. Donc l'intrigue est toujours bien faite. Alors il faut savoir que voilà, ces très chers petits garnements vont faire un peu tout ça dans le dos de leur grand-père. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir s'improviser enquêteurs, un peu comme ce qu'écrit leur grand-père hein, dans les polars. Ça part toujours d'une très bonne intention. Puisque s'il n'en parle pas, par exemple dans le premier tome pour son grand-père, parce que c'est son ordinateur qui a été volé. Donc ils veulent lui faire la surprise de retrouver cet ordinateur. Dans le tome 2 pour Noé, c'est pareil, ils vont pas en parler. Tout simplement parce qu'ils trouvent que c'est dangereux d'ameuter la police, etc. Et que du coup Noé peut être fortement en danger. Et au niveau de Valentine, on retrouve toujours ces mêmes principes. Donc, ils peuvent être lus indépendamment les uns des autres. De temps en temps, il y a des petits clins d'œil qui sont faits. Par exemple, dans le tome 2, à un moment, on parle du tome précédent, mais aucun problème. Franchement, si vous voulez commencer par le 3, revenir sur le 1, il n'y a pas de souci. Tout est très bien expliqué à chaque fois. Au premier chapitre, le décor est bien replanté. L'écriture est très fluide. On voit quand même que l'auteur, qui est Gilles Vanlan, a une culture importante. Il a travaillé aussi au niveau de l'éducation nationale, donc on voit aussi à sa plume qui s'est adapté aux enfants, qui a rien à voir avec ses autres romans qu'il fait pour adultes. Hein. Là, vraiment, l'adaptation est géniale en fait. Et ça permet aussi aux enfants de leur faire découvrir un petit peu le polar, justement, jeunesse, et pourquoi pas qu'ils apprécient ce genre de lecture. Autant dans certains livres, on est un peu plus dans le fantastique, on va avoir des trucs bizarres qui vont apparaître, ou des fantômes, etc. Mais là, tout est vraiment très très réaliste. C'est vraiment un polar fait pour eux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé à un moment des polars en or. Et j'ai pas trop adhéré avec les polars en or. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop enfantin. On infantilise encore plus les enfants. C'est pas... J'ai pas trouvé la lecture très intéressante. C'est pour ça que je les ai complètement laissés de côté. Mais alors dans ceux-là, pour la maison d'édition Monde Futuriste, ils sont vraiment géniaux. On rend pas les enfants plus bêtes qu'ils ne le sont, on leur explique tout simplement la vérité des choses, on leur fait vivre une enquête comme elle est faite en temps normal, on va pas idéaliser la chose, rien du tout. C'est vraiment très bien écrit et franchement, si vous savez pas quoi offrir à vos enfants, par exemple pour Noël, qui adorent la lecture, pourquoi pas ceux-là. Ils sont à 10 €, donc c'est vraiment pas très cher. Et voilà, ils sont pas super épais, généralement ça tourne aux alentours de 100 pages. Donc pour le premier tome, on a 109 pages, pour le deuxième tome, on en a 103, et pour le dernier, nous en avons 95. Donc vous voyez, c'est pas des gros livres, ils sont très aérés, ils sont bien écrits.
En plus, j'ai trouvé, je sais pas, la typographie, pour moi, ça me faisait penser à un rapport de police. Donc voilà, quand tout de suite j'ai commencé la lecture, ça m'a fait penser à ça. À chaque fois aussi, on nous repère bien la date hein, pour qu'on voit à peu près comment le roman avance, pour qu'on ne s'y perde pas. Mais c'est vraiment bien écrit. Alors comme vous le savez, moi je suis dyslexique et la typographie, le fait que les lignes soient aussi aérées, franchement c'est super plaisant à lire. Donc pourquoi pas pour un enfant dyslexique, c'est vraiment très bien fait, aéré, il n'y aura aucun problème du coup de compréhension ou de saut de ligne, etc. On rencontre pas de soucis dans ces livres-là. Donc ça c'est vraiment génial aussi sur ce point-là. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour des livres. En plus, ce qui est génial, c'est que dans pas longtemps, l'auteur va venir faire une dédicace à la librairie des Dunes à Malo. Je vous partage la date sur Instagram, là comme ça je ne l'ai pas tout de suite de tête. Si vous voulez aussi vous savoir toutes les dédicaces qui vont se passer à la librairie des Dunes, n'oubliez pas de vous abonner à sa page Facebook. Donc c'est Bob de Coster qui s'occupe de tout ça, il est vraiment génial. Si vous avez envie d'une lecture mais que vous ne connaissez pas trop, n'hésitez pas à lui demander, il va vous donner des conseils, il connaît tous ses auteurs, forcément tous les livres, c'est lui qui les relit, qui vérifie les fautes, etc. Donc forcément, il connaît très bien ce qu'il vend de sa maison d'édition, tout simplement. Et c'était vraiment génial. Donc, il faut savoir aussi, je vous le dis, qu'il y a des cafés littéraires qui sont mis en place maintenant à la librairie des Dunes. Et bien sûr, au niveau des dédicaces, franchement, le planning est très intéressant parce qu'il y en a quasiment 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi. Des fois, il y en a entre deux. Donc franchement, abonnez-vous à la page, comme ça vous aurez toutes les notifications et vous allez voir régulièrement toutes les dédicaces qui seront faites. Voilà les petits chats, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je refais mille bisous à Bob pour m'avoir fait découvrir ces livres de sa maison d'édition. Ils sont vraiment géniaux, je vous les recommande vraiment du fond du cœur. Donc vous voyez, celui-là c'est le numéro 2, puisque le premier, je ne vous en ai pas encore parlé, je vous en parle rapidement. Le premier c'est Anne Noblo. Donc je vous remets la couverture juste à côté de moi, je vais le relire pour pouvoir vous le chroniquer parce que je me souviens plus de tout exactement. Ensuite le deuxième c'est celui-ci. Le troisième on retrouve le Noé a été enlevé. Le tome 4 c'est celui de La mystérieuse tour hein, de Marie Leviandier, je vous remets la couverture juste à côté de moi. Et le tome 5 c'est Linotte a disparu. Voilà, je vous tiens au courant sur les prochaines sorties, c'est promis. Je vous partage tout ça sur Instagram. Si vous souhaitez les commander, n'hésitez pas, envoyez un petit message à Bob, etc. Si vous êtes trop loin pour pouvoir vous rendre à la librairie des Dunes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très très belle collection, c'est intéressant. Vous avez ce côté polar avec Gilles Vanlan. Avec Marie, vous avez plus... c'était de l'histoire aussi sur Dunkerque, mais un côté aussi un petit peu fantôme, etc. C'était vraiment adorable, j'ai vraiment adoré. Donc pareil, hein, je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez revoir la vidéo, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pour le premier tome, je vous en reparle très prochainement dans une vidéo un mercredi. Je ne vous embête pas plus longtemps, moi je retourne à ma lecture que je vous partagerai sur Instagram. Et en tout cas, je vous dis à très très vite les petits chats. Gros bisous!